Bonjour les yogis, nous allons démarrer notre vaincre l'anxiété et le stress. J'ai fait une séance orientée sur cette thématique-là. Voilà, donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis, sur votre support ou bien à même le sol. Et on va démarrer la séance. Donc je pense que certains d'entre vous nous rejoindront ou verront la vidéo après sur le compte Facebook ou aussi sur la page, sur ma chaîne YouTube que j'ai créée dernièrement. Donc je vous enverrai à mes élèves un mail avec les liens pour accéder directement aux séances sur YouTube. Allez, je vous invite donc à vous asseoir confortablement. On étire bien son buste, on étire bien sa colonne vertébrale. On ramène légèrement le menton vers l'arrière de manière à ce que la tête soit vraiment dans le prolongement, l'arrière du crâne soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et cette fameuse petite ficelle, ce fil de soie invisible qui vous tire le sommet du crâne vers le ciel. On ferme les yeux et on commence notre petit rituel de méditation où on vient simplement accueillir son souffle d'une manière naturelle et spontanée. On vient simplement l'observer, ce souffle, sans mettre de projection ou d'objectif particulier. On accueille ce va-et-vient tranquillement pour se mettre en condition sur la séance que nous allons démarrer. Et on respire profondément sur une inspiration et une expiration profonde. Vous essayez maintenant d'aller un peu plus loin dans votre expiration, c'est-à-dire de vider le plus possible l'air que vous avez dans vos poumons. Donc on inspire naturellement. Par contre, l'expiration, on essaye d'aller au bout de son expiration. On vide bien les poumons. Éventuellement, on contracte vers la fin l'abdomen. Et on inspire naturellement. On y retourne sur une expiration. On va aller au bout de son expire. Au bout, même si on a l'impression qu'on est au bout, on essaye de vider encore un peu plus ses poumons. Et on reprend une inspiration naturelle. Encore une fois, on expire tout doucement par le nez. Et on inspire naturellement. On revient à une respiration naturelle. Inspire et expire naturel. On relâche bien la peau du visage comme si la peau de votre visage se dirigeait vers le sol. Comme si chaque cellule de votre visage se relâchait. Il n'y a aucune tension entre les sourcils, au niveau de la mâchoire. Vous pouvez desserrer légèrement les dents, desserrer vos lèvres de manière à apporter une forme de douceur. Relâchez bien votre langue sur le plancher de la bouche. Relâchez votre langue vraiment du bout de la langue jusqu'à sa racine. Alors ressentez ce relâchement se mettre en place. Ressentez vos épaules se détendre.
Vos bras sont simplement posés sur vos genoux. Placez vos mains jointes devant la poitrine en Namaskalasana. Puis nous allons chanter ensemble 3 fois le Om. Essayez de ressentir cette vibration universelle qui vient résonner dans l'espace de votre cœur, dans la cage thoracique, du point de contact de vos pouces contre le sternum. Prenez une profonde inspiration. Pour ceux qui connaissent le chant avec moi, Om Bhurvurvatsvaha, Om Bhurvurvatsvaha, Tatsavitu Varenyam, Tatsavitu Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhriyo yo na prachodaya, Dhriyo yo na prachodaya. Puis sur une expiration, dirigez votre visage vers vos mains en éloignant vos épaules l'une de l'autre et en allongeant la nuque. Et venez siéger dans l'espace de votre cœur, là où siègent vos qualités. Et venez nourrir ces qualités. Les qualités que vous avez déjà en vous, mais aussi les qualités dont vous avez besoin en ce moment. Nourrissez ces qualités comme si vous plantiez ces graines et que vous les arrosiez pour les faire grandir, pour les faire pousser. Prenez une profonde inspiration et expirez dans l'espace du cœur où siègent ces qualités. Inspirez, redressez votre visage, placez vos mains sur vos genoux et vous pouvez ouvrir vos yeux tout doucement, tranquillement. Ok, nous allons démarrer cette séance par une respiration. Donc la respiration complète yogique qui consiste à avoir une inspiration en 2 temps et une expiration en 2 temps. Donc pour ce faire, on va s'allonger. Donc je vous invite à vous allonger sur le dos de cette façon. Hop. Voilà. Et puis vous allez rapprocher un petit peu vos pieds. Vos pieds sont un peu plus que la largeur de votre bassin. Et vous joignez vos genoux pour que vos genoux se touchent l'un et l'autre et qu'il n'y ait aucune tension au niveau du bassin. Puis on vient placer les mains sur l'abdomen. On peut aussi placer une main sur l'abdomen et une main sur la poitrine. On va inspirer profondément et gonfler en même temps sur l'inspiration son ventre. Sur une expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Donc pour l'instant, on ne fait que la respiration abdominale. On inspire profondément en
gonflant le ventre, en remplissant bien le ventre. Et sur une expiration, on rentre le ventre. Une dernière fois, j'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Maintenant, je vais faire l'inspiration en 2 temps et l'expiration en 2 temps. Donc, sur l'inspiration, je vais commencer par gonfler le ventre, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller au bout de l'inspiration en remplissant cette fois-ci la partie haute de mon buste, au niveau de la poitrine, en remplissant jusqu'au bout, mes poumons. Puis à l'inverse, sur l'expiration, je vais d'abord expirer en dégonflant le ventre et je vais aller au bout de mon expiration en vidant complètement mes poumons, donc c'est-à-dire en vidant complètement la partie thoracique. Ok? À nous. J'inspire, je remplis d'abord mon ventre, je fais gonfler mon ventre, je le mène le plus haut possible et je vais au bout de mon inspiration. Sur l'expiration, je ramène mon nombril vers la colonne vertébrale, d'abord sans bouger le thorax. Et j'expulse complètement l'air de mes poumons en vidant complètement ceci, en rabaissant mon thorax. J'inspire de nouveau. Je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine encore. Et sur l'expiration, je dégonfle le ventre en premier. Et je dégonfle la poitrine. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc idéalement, cette technique de respiration, vous pouvez le faire de 5 à 10 minutes tous les jours. Celle-ci vous apaisera votre mental et soulagera de vos anxiétés, du stress que vous pouvez avoir de temps en temps. Ok, on va rester. Hop, je vais pousser un petit peu toutes mes petites statues. On va rester allongé. Hop, je vais rapprocher mon micro. Donc j'espère que vous me voyez bien. Hop, voilà. Normalement, vous me voyez, c'est bon. Alors, on va démarrer cette séance. Je conserve toujours mes jambes pliées. Sur une inspiration, je viens tendre ma jambe droite. Mon pied se situe au-dessus de mon bassin. Et puis, je vais essayer d'accrocher mes mains derrière ma cuisse. J'essaye de tendre ma jambe, de conserver ma jambe tendue. Donc, ma jambe droite. J'inspire et j'expire tranquillement. Je ressens l'allongement à l'arrière de la cuisse qui s'installe petit à petit. Je conserve ma jambe gauche pour l'instant pliée, le pied bien à plat sur le sol. Et puis je vais essayer de ramener ma jambe de plus en plus proche de mon buste. Pour ce faire, je peux venir chercher avec mes mains vers le pied ou vers tout simplement la cheville. Si je ne peux pas aller vers le pied, je reste derrière le mollet, derrière la cheville, là où je peux aller. Et j'essaye de diriger mes épaules le plus possible vers le sol. Donc si jamais vous voyez que vous avez décollé vos épaules, vous revenez un peu plus bas et vous tendez vos bras de manière à diriger vos épaules et vos omoplates le plus possible contre le sol. On vient inspirer profondément et sur une expiration, regardez, vous allez lever la tête, les épaules et en même temps tendre vos bras. Vous poussez bien le sol avec votre pied gauche qui reste en contact sur le sol. Votre pied droit est flex
Et vous essayez de diriger votre visage vers vos pieds, vers votre pied droit. Et on relâche, on redescend ses mains, on repose les épaules au sol, la tête contre le sol. Je descends un petit peu mes mains. Puis là, je viens faire la même chose, mais avec la jambe gauche que je viens étirer, allonger contre le sol. J'inspire et j'essaye de diriger ma jambe droite le plus possible vers le buste. J'inspire profondément et sur l'expiration, je fais le même exercice. Je soulève mes épaules, ma tête, je regarde mes orteils, ma jambe gauche est bien à plat sur le sol et je fais attention à ne pas trop relever ma hanche droite vers moi, c'est-à-dire que j'essaye de diriger ma hanche droite le plus possible en direction de la jambe gauche qui est au sol. Et je viens relâcher mes bras, mes épaules au sol et je relâche ma jambe. Je relâche complètement mon corps sur le sol. Et je retourne en pliant les jambes de nouveau. J'inspire. Je lève la jambe gauche, je tends la jambe gauche et je viens placer mes doigts croisés derrière la cuisse ou derrière le genou. J'essaye de tendre le plus possible ma jambe gauche. Ma jambe droite est toujours pliée, mon pied droit presse le sol. J'essaie de bien diriger aussi le sacrum contre le sol. J'inspire et j'essaye de tendre ma jambe un peu plus vers mon buste. Ok. Maintenant, j'inspire et sur l'expiration, je lève mes épaules, ma tête, je regarde mes orteils et je tends les bras et je glisse je glisse en fait mes mains vers l'arrière de ma jambe en direction de là où je peux, c'est-à-dire soit du mollet, soit de la cheville, soit complètement du talon ou du pied. En fonction de vos possibilités, de vos capacités et surtout de vos limitations. Vous tenez quelques instants. Alors bien évidemment, si vous avez des problèmes de cervicales, vous ne restez pas dans ce type de posture, d'accord ? Et je relâche, je replace mes épaules au sol et la tête contre le sol. Puis je viens étirer, étendre ma jambe droite contre le sol. Donc je viens allonger, je presse l'arrière de la cuisse droite contre le sol. Je conserve ma jambe gauche allongée, étirée, tendue, le plus possible. Et je viens faire la même chose, c'est-à-dire je dirige au départ mon pied ou ma jambe le plus possible vers mon buste. Si ce n'est pas possible, je reste comme ceci. Et je fais attention de bien diriger ma hanche gauche vers la jambe droite, vers le pied droit. J'inspire. Et sur une expiration, je longe mes mains contre mon mollet en direction de ma cheville gauche et je regarde mon pied. Ce qui est très important, c'est d'avoir le regard dans la direction du pied. Parce que si vous regardez le genou, ce n'est pas tout à fait le même exercice et le même travail. Là, on est aussi sur un travail au niveau du cou, des trapèzes, de la nuque. Et vous tendez votre jambe. On inspire profondément et sur l'expiration, on relâche ses épaules et sa tête sur le sol et on vient complètement relâcher sa jambe gauche
On fait un petit Shavasana express de relaxation. Donc relâchez bien tout votre corps. Respirez bien profondément, ressentez le calme qui vient s'installer en vous. Et puis, on y retourne, on vient plier ses jambes. Et puis, vous allez tendre vos jambes au-dessus de vous. Alors, si jamais cette position n'est pas facile pour vous, vous pouvez aussi placer vos mains sous le sacrum, comme ceci. Vous placez en fait vos mains bien à plat contre le sol. Et vous soulevez vos jambes. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas placer le sacrum sur le sol, vous avez cette possibilité-là. Pour ceux qui peuvent se placer comme ceci, vous inspirez. Et sur une expiration, vous allez diriger vos mains le plus possible vers vos chevilles en regardant vos pieds. Et vous essayez de tenir. Alors le plus possible en fait avec le sacrum en lien sur le sol. N'ayez pas vos jambes qui partent vers l'arrière. Ça c'est encore un autre exercice. Et sinon, vous pouvez relâcher et diriger vos mains vers vos pieds. Et vous relâchez complètement le haut du dos sur le sol. Vous pliez vos jambes et vous reposez vos pieds sur le sol. Maintenant, on vient faire ce qu'on appelle la bicyclette yogique. Donc, on est allongé complètement sur le sol. Et on vient placer sa main gauche à droite de son genou droit. Et on vient comme ceci, plier la jambe droite, la main gauche à l'opposé. Et on vient faire ces mouvements. Donc on redresse la tête et les épaules. On inspire. Sur l'expiration, vous fléchissez votre jambe. Inspire, expire, on fléchit. De nouveau, j'expire, je fléchis. Une dernière fois, j'expire, je fléchis. Dernière fois à gauche. Et je m'allonge sur le sol. Je plie mes jambes et je viens poser mes mains sur les genoux. Allez, je viens faire des cercles avec mes genoux. Donc les genoux sont joints ainsi que les pieds et les chevilles. Et je viens tout simplement faire un cercle avec mes genoux en rapprochant mes genoux vers mon buste d'un côté puis de l'autre. Voilà, ressentez cette douceur au niveau du bassin. Vous venez vous masser en fait les lombaires, le bas du dos. Et vous relâchez complètement. Pour revenir, vous vous placez sur le côté et vous vous redressez tranquillement à votre rythme. On va faire une technique de respiration qui s'appelle Brahmari, qui est la respiration
de l'abeille. Donc on l'a déjà vu ensemble pour mes élèves qui viennent à mes cours. Donc c'est une technique de relaxation, de respiration qui va permettre vraiment de relâcher les tensions et d'écouter en fait le bourdonnement que nous allons émettre, le son de l'abeille que nous allons émettre avec notre respiration. Donc en fait, vous allez simplement inspirer naturellement et sur l'expiration, vous allez émettre ce petit ronflement, ce petit bourdonnement de l'abeille. Et vous allez essayer d'écouter cette vibration, ce bourdonnement en vous, en fermant vos yeux. Vous avez une autre façon aussi de le faire. Si vous avez du monde autour de vous et que vous avez du mal à vous concentrer sur le bruit que vous émettez, vous pouvez aussi placer vos pouces pour fermer le conduit de vos oreilles et placer les autres doigts sur le sommet du crâne, comme ceci. De cette façon, vous allez avoir une meilleure concentration sur Brahmari, cette respiration de l'abeille. Donc c'est parti, vous fermez les yeux, on inspire naturellement et sur l'expiration, on vient faire ce petit bourdonnement. Inspire. Vous reprenez une respiration naturelle et vous ouvrez vos yeux et vous observez les bénéfices de cette technique de respiration que nous avons fait très peu de temps. Normalement, c'est 5 à 10 minutes. Je sais que ça fait beaucoup rire certains de mes élèves et c'est préférable de le faire à plusieurs. Si vous avez des enfants, faites-leur faire parce qu'en général, ça assure des bons moments aussi de détente et de fou rire. Et puis c'est plus intéressant aussi de le faire à plusieurs parce que comme ça vous faites vraiment le bruit d'une petite ruche, soit d'abeilles, soit de bourdons, soit de grosses guêpes. C'est plutôt rigolo aussi à faire en famille. Allez, je vous invite maintenant à vous allonger sur le tapis mais sur le ventre cette fois-ci. Donc je vais me positionner comme ceci. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que on voit un petit peu moins là. Hop, voilà. Alors, donc on vient s'allonger sur le sol. J'espère que vous voyez bien. Hop, j'ai pas mal de choses tout autour de moi. Ok, donc vous êtes bien allongé sur le sol. Vos pieds sont joints. Vous allongez complètement votre buste sur le sol. Et vous placez votre front sur le sol. Puis vous allez diriger vos mains de chaque côté de la poitrine. Donc vos pieds, vos jambes sont jointes. Vos mains sont posées sur le sol à côté de votre poitrine. Et vous allez faire ce petit mouvement de rotation des épaules vers l'arrière, de manière à placer les coudes dirigés l'un vers l'autre, ou en tout cas dirigés le plus possible vers le buste. Et puis vous allez presser le pubis contre le sol
Et sur une inspiration, vous relevez votre tête, la poitrine et vous pressez bien le sol avec votre pubis. Presque vos mains ne vous servent à rien. Dirigez bien vos épaules et vos omoplates vers l'arrière. Vous pouvez évidemment vous servir de vos mains comme d'un support pour aller peut-être un peu plus loin dans ce qu'on appelle Bhujangasana, le cobra. Et vous pouvez regarder le ciel. Vous relâchez. On va le faire plusieurs fois. Donc on est dans la posture du cobra, Bhujangasana. On revient placer son front sur le sol. Et de nouveau, on inspire. On redresse la tête, la poitrine en pressant bien le pubis contre le sol. Dirigez bien vos coudes vers l'arrière. Et on revient sur une expiration. Une troisième fois. On inspire. On relève la tête. On pousse puissamment sur son ventre et sur son pubis. Et on dirige bien les épaules vers l'arrière. On regarde droit devant soi, ou si on va un peu plus loin, on pousse sur ses bras et on regarde en direction du ciel. Et on relâche sur une expiration. Relâchez vos bras le long du corps. Et on va faire le même exercice, mais avec vos bras étirés, allongés vers l'arrière. Donc on inspire, on relève la tête, le buste, surtout la poitrine, et vous tendez vos bras vers l'arrière. Vos jambes, par contre, restent sur le sol. On essaie de respirer. Si vous ne tenez pas trop longtemps, c'est pas grave, vous revenez, vous vous allongez sur le sol. Allez, respirez bien. Vos doigts sont étirés vers l'arrière. Et vous relâchez. Relâchez complètement. Puis vous allez plier votre jambe droite et attraper soit vos orteils, soit la cheville. Puis vous pliez l'autre jambe également. Vous attrapez idem, le pied, la cheville. Et puis vous allez redresser sur une inspiration votre visage, votre tête et la poitrine. Au départ, vous ne décollez pas vos genoux du sol. Ceux-ci restent. Vous pressez même en fait vos pieds et vos chevilles contre vos mains pour vous aider en fait à redresser le buste. Et vous relâchez. Vous ne relâchez pas vos pieds puisqu'on va partir sur Dhanurasana, l'arc. Donc on inspire. Évidemment, si vous avez des douleurs qui apparaissent ou si c'est trop intense, vous ne la faites pas. On inspire, on redresse le visage, la tête. Et puis on vient essayer de lever les genoux, de décoller les genoux du sol. Et on essaye de tenir un petit instant comme ça. Poussez bien votre abdomen et le pubis contre le sol. Et vous relâchez sur une expiration. Et puis, vous allez venir chercher le dessus de vos orteils pour ramener le plus possible vos pieds sur le côté. Comme ceci. Vous pouvez plier vos coudes, donc plier vos bras, et vous pressez vos mains contre le dessus du pied. Et vous relâchez complètement. Vous pouvez placer vos mains en petit coussin sous le front. Et vous relâchez complètement vos jambes. Vos orteils se touchent et les talons
se dirige sur les côtés pour bien relâcher toutes les jambes. Et relâcher aussi la zone lombaire. On relâche bien. Puis on vient placer les mains de chaque côté de la poitrine. On vient sur les genoux. Et on va venir faire le chat. Donc le chat, je vous rappelle, vous avez les doigts bien écartés sur le sol. Vous pressez bien toute la main en fait sur le sol. Ça c'est vraiment important, comme si vos mains se ventousaient contre le sol. Puis on vient faire Adho Mukha. Donc on place ses orteils sur le tapis. On inspire profondément. Et sur une expiration, on vient en Adho Mukha, chien tête en bas. Donc je vous rappelle, si vous ne pouvez pas tendre vos jambes, c'est pas grave. Vous les laissez plier comme ceci. Vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez aussi vous placer sur les orteils en pressant vos orteils dans le sol. Pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, on vient diriger les talons contre le sol en tendant les jambes. On inspire et sur l'expiration, vous allez faire un énorme soupir avec la bouche. On inspire profondément et on soupire. Inspirez, relâchez en soupirant. Vous allez basculer le buste vers l'avant et on va faire une planche. Donc la planche, on a les épaules au-dessus des poignets. On essaye de tenir un petit instant comme ceci. Faites attention de ne pas avoir les fessiers trop élevés. Donc baissez bien votre pubis en direction du sol. Puis vous allez venir en appui sur votre bras gauche et faire pivoter votre pied gauche sur le bord extérieur du pied. Et vous placez votre jambe au-dessus. Vous essayez de tenir comme ceci. Et si vous pouvez, vous regardez le ciel. On inspire calmement, tranquillement. Et sur une expiration, on revient en Adho Mukha. Adho Mukha, vous avez les pieds à la largeur du bassin et les mains à la largeur, un peu plus que la largeur de vos épaules. Et on refait cette respiration. J'inspire et je soupire. J'inspire et je soupire. Je reviens en planche. Si jamais c'est trop intense pour vous, vous pouvez faire une halte en chat. Je dirige bien mon bassin vers le sol. Puis je viens basculer. Mon pied droit vient sur la tranche extérieure. Je me positionne mon épaule droite au-dessus de ma main droite. Et je viens en planche comme ceci. Et j'essaye de regarder le ciel. Il y a toujours un côté qui est un petit peu plus difficile que l'autre, c'est normal. Et on revient sur une expiration en posant la main gauche au sol et on repart en Adho Mukha. On inspire profondément. Et je soupire. Je peux vraiment exorciser aussi cette anxiété que je peux avoir accumulée ces derniers temps. J'inspire. Et je soupire par la bouche. Je viens me reposer en plaçant mes genoux au sol, en touchant mes gros orteils et en venant m'asseoir sur mes talons, en tendant mes bras devant moi, en dirigeant le plus possible mes fessiers sur les talons.
Et je récupère. On est dans la posture, dans une des formes de la posture de l'enfant. C'est l'enfant étiré. Et je relâche bien le dos, j'allonge la colonne vertébrale. J'ai le front posé sur le sol. Mes élèves qui savent les ajustements qu'il leur faut dans cette posture peuvent rajouter une brique sous le front ou relâcher aussi les bras, les avant-bras sur le sol. Relâchez bien votre abdomen de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension à ce niveau-là. Et ressentez quand même votre abdomen toucher vos cuisses. Vous n'avez pas les genoux trop écartés. Hein. Et vous respirez. Respirez tranquillement. C'est une posture où on se retrouve, où on se relâche, où on récupère. On revient de cette posture en plaçant les mains de chaque côté sur le tapis à la hauteur de ses épaules et on vient presser le sol pour ramener le buste à la verticale. On vient s'asseoir maintenant en Dandasana. Donc on va faire quelques exercices assis sur le sol. Donc on vient faire Dandasana, le bâton, qui consiste à pousser l'arrière de ses jambes, l'arrière de ses cuisses contre le sol. Et vous pressez vos mains de chaque côté de votre bassin pour étirer votre colonne vertébrale. Imaginez-vous, vous avez toujours ce petit fil de soie au sommet de la tête qui allonge votre colonne vertébrale. Vous avez une belle ouverture au niveau de la poitrine. Si vous avez la sensation de cambrer dans cette posture, vous ramenez le nombril vers l'intérieur de la colonne vertébrale. Puis vous relâchez. Vous allez attraper votre genou droit que vous dirigez vers la poitrine. Ok, vous avez toujours votre jambe gauche tendue. Puis vous allez placer votre main gauche vers l'arrière. Sur une grande inspiration, on lève son bras droit et on vient placer son bras à l'intérieur du genou droit, comme si vous alliez chercher votre pied gauche, comme si vous alliez vouloir attraper votre pied gauche. Puis regardez, j'inspire et je viens enrouler mon genou droit avec mon bras droit. Et je viens essayer de crocheter mes mains vers l'arrière. Et je fais attention en fait de ne pas avoir le genou qui part vers le bord extérieur. Hein. Donc je presse bien la voûte plantaire de mon pied droit contre le sol. Ma jambe gauche est tendue, le pied gauche flexe. Et je viens essayer de pousser sur mes deux ischions de manière à ouvrir la poitrine et à regarder vers mon épaule gauche. Je respire tranquillement. Et sur une expiration, je viens pour le coup diriger ma poitrine et mon regard et mon nez vers le genou. Donc à l'inverse. Là, je fais un dos le plus arrondi possible et je viens essayer de déposer un baiser sur mon genou. Je respire tranquillement. Sur une expiration, je me redresse, je relâche. Je libère mon genou, je relâche mes bras et je reviens en Dandasana. Ok. On vient sur une expiration, plier sa jambe gauche. Donc je viens placer mon pied gauche à plat sur le sol. Et je m'aide en fait de mes mains
de mes épaules pour diriger ma poitrine vers le genou gauche. Ma jambe droite reste bien ancrée dans le sol. Je positionne ma main droite vers l'arrière sur le sol. J'inspire, j'allonge mon bras gauche. Je dirige mon bras gauche vers mon pied droit, comme si je voulais toucher mon pied droit. Et je viens enrouler avec mon bras gauche, mon genou gauche. Je viens derrière crocheter mes deux mains, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je peux toujours prendre un foulard ou une sangle. J'inspire et je vais redresser mon buste de manière à regarder au-dessus de mon épaule droite. Je reste un petit instant. Et sur une expiration, je viens arrondir le dos vers l'avant, comme si je voulais déposer un baiser sur mon genou droit. Donc c'est une flexion avant. Et je viens, sur une expiration, relâcher le tout. Ok. Maintenant, on va faire, vous restez comme ceci, on va faire Paschimottanasana. Hop, la flexion avant. Donc, je me tourne en fait pour que vous voyez différemment. Donc, vous allez presser le sol avec vos doigts en forme de coupelle. Donc, vous pressez le sol avec vos premières phalanges pour redresser le buste, ouvrir la poitrine. Regardez droit devant vous. Vous avez vos coudes pliés et les mains sont positionnées juste derrière vos fessiers. Et vous ouvrez la poitrine. Vous inspirez, levez le bras droit. Et sur l'expiration, vous faites une torsion vers la gauche. Donc vous placez votre main droite sur l'extérieur du genou gauche et vous tournez votre buste. J'inspire et sur une expiration, je vais essayer de regarder un peu plus loin vers l'arrière. Je reviens. Je reviens dans la posture d'ouverture de la poitrine. Je peux aussi regarder le ciel. J'inspire, je lève le bras gauche. Et sur l'expiration, je place ma main gauche à l'extérieur de mon genou droit en plaçant ma main droite le plus possible vers l'arrière. Et je pars dans la torsion en regardant le plus possible vers l'arrière. Évidemment, je fais très attention si j'ai des problèmes de nuque à respecter mes limitations. Et je reviens sur une expiration. Je viens placer maintenant mes mains vers l'arrière, les doigts dirigés vers les fessiers. Et je viens faire un plan incliné. Donc j'inspire. Et sur l'expiration, je pousse puissamment sur mes talons. Je lève les fessiers vers le ciel. Je dirige le pubis vers le ciel. Et je conserve la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je pousse puissamment sur mes mains, sur mes bras. Et je reviens sur une expiration. Je peux attraper mes deux genoux, faire un gros câlin à mes genoux pour venir faire un dos le plus arrondi possible. Et je respire profondément, tranquillement, à mon rythme. Je viens aussi déposer mon visage entre les genoux pour bien relâcher la colonne vertébrale.
maintenant se replacer en Dandasana, le bâton. J'inspire, je place mes bras devant moi. Je fais attention à ne pas trop projeter mes épaules vers l'avant, donc je ramène mes épaules dans l'axe. Je croise mes doigts, j'inspire et sur l'expiration, je place les paumes des mains en direction de l'avant. J'absorbe bien les coudes, donc ça veut dire que je tends les bras le plus possible. J'inspire et je grandis mon buste en redressant mes bras, en allant placer mes bras le plus possible vers l'arrière de mes oreilles. Comme si j'avais aussi un petit plateau que je conserve au-dessus de mes mains. Et je viens relâcher mes bras. Je viens aussi relâcher mon buste, relâcher mes jambes. On y retourne. Dandasana. J'inspire. Je lève mes bras devant moi, devant la poitrine. Je change le croisement de mes doigts. Donc si j'avais un croisement naturel, je décroise et je décale simplement d'un doigt. Je touche le pouce et l'auriculaire. J'inspire. Sur l'expiration, je tourne les paumes des mains devant moi. J'inspire. Et je grandis mon buste. Je lève mes bras, mes mains, mes paumes des mains en direction du ciel. Je pousse puissamment avec l'arrière de mes cuisses et mes ischions sur le sol. Et je relâche sur une expiration. Je regarde l'heure. Allez, c'est bon, on est dans le timing. Donc, on est toujours en Dandasana. Vous allez placer votre main droite sous le genou droit et diriger le genou droit vers le côté, de manière à venir placer la voûte plantaire du pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. Si vous avez le genou qui ne touche pas le sol, vous pouvez aussi vous servir de briques, comme ceci. Vous calez donc soit de briques, soit de couverture, que vous venez caler comme ceci. Puis on vient de nouveau ouvrir l'espace du cœur. Faites bien attention en fait à ne pas placer votre tête dans les épaules. Allongez votre colonne vertébrale en pressant bien le sol avec vos mains en forme de coupelle. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous vous dirigez vers votre jambe gauche et vous attrapez ce que vous pouvez. Mes amis, soit le genou, soit le tibia, la cheville ou carrément le pied. Et puis essayez de presser contre ce à quoi vous êtes accroché pour éloigner vos épaules l'une de l'autre le plus possible. Regardez droit devant soi et allongez en fait votre colonne vertébrale. Étirez le plus possible la zone lombaire. Donc là, on n'est pas sur un dos droit. On est sur un dos le plus allongé possible. J'inspire. Et sur une expiration, là, je viens relâcher complètement et arrondir le dos de manière à déposer, si je peux, un baiser sur mon genou gauche. Je respire tranquillement. J'inspire et je me redresse et je relâche mes bras de chaque côté. Je reviens en Dandasana. Je peux replacer mes ischions en écartant mes fessiers de manière à bien sentir mes petits os des fesses pointus, que sont les ischions, pour bien être positionné à plat sur le sol. De la même façon, je viens placer ma main gauche sous le genou gauche. Je dirige le genou gauche vers l'extérieur. J'attrape mon pied gauche et je viens caler mon pied, la voûte plantaire, contre l'intérieur de ma cuisse droite.
Si mon genou ne touche pas le sol, c'est pas un problème, je place une brique. Je viens grandir mon buste, allonger mon buste, ouvrir l'espace de la poitrine, l'espace du cœur. J'inspire profondément. J'inspire de nouveau, je lève les bras vers le ciel, je me grandis le plus possible. N'oubliez pas votre pied droit qui reste flex. On a tendance à les oublier, ces pieds flex. Allez, j'inspire et sur l'expiration, je bascule le buste vers l'avant et j'attrape ce que je peux. Le genou, le tibia, la cheville ou sinon carrément le pied. Vous pouvez aussi, pour les avancer, croiser vos bras de cette façon et placer vos mains comme ceci sur votre pied. Et là, on allonge en fait la colonne vertébrale, mais surtout on éloigne les épaules l'une de l'autre. On respire bien. Pressez bien le sol avec votre jambe droite, qui est en fait avec l'arrière de la jambe droite sur le sol. J'inspire profondément et je relâche complètement pour venir déposer, si je peux, un baiser sur mon genou droit. Je relâche toutes les tensions au niveau du dos, au niveau du mental, que je libère au fur et à mesure de la pratique. Et je viens ressentir ce bien-être qui s'ancre au fur et à mesure. J'inspire, je reviens au centre et je viens, mes amis, dans la posture favorite du Shavasana, de la relaxation finale. Donc je vous invite à vous allonger sur le sol, sur le dos. Si vous avez des douleurs au niveau des lombaires, n'hésitez pas à placer un support, un bolster ou un gros coussin au niveau des genoux, comme ceci. Et vous relâchez complètement vos bras de chaque côté et ressentez ce calme. Ressentez cette douceur aussi au niveau des lombaires, au niveau du bas du ventre. Vous avez les paumes des mains dirigées vers le ciel. Allongez bien votre nuque de manière à placer le plus possible votre menton en direction de la poitrine. Que votre tête en fait repose au niveau de l'occiput sur le sol. Et nous continuons cette relaxation intense. Nous allons passer notre corps au scan de la relaxation et commencer par relâcher, par ressentir ses orteils, ses pieds, ses chevilles se détendre. Relâchez vos mollets, vos tibias et vos genoux. Vos pieds, vos chevilles, vos mollets et vos genoux sont complètement relâchés et détendus. Maintenant, portez votre attention sur vos cuisses. Relâchez chaque cellule, chaque muscle, chaque os de vos cuisses en remontant progressivement vers votre bassin. Relâchez vos hanches, relâchez toute la partie périnéale,
Le bas du ventre se détend. Ressentez le coccyx, le sacrum se relâcher contre le sol. Vos cuisses, votre bassin tout entier sont complètement détendus. Relâchez maintenant votre ventre et imaginez comme une spirale prendre naissance au niveau du nombril. Et cette spirale de la relaxation s'agrandit, s'étire et vient détendre toute la partie abdominale jusque vers les côtes. Imaginez ce tourbillon de relaxation, cette spirale grandissante. Relâchez maintenant votre sternum, toute votre poitrine, les côtes, en direction des clavicules et de la gorge. Votre ventre, votre poitrine sont complètement détendus. Placez maintenant votre attention au niveau de votre dos et au niveau du bas de votre colonne vertébrale, au niveau de la zone lombaire. Longez progressivement le long de la colonne vertébrale en remontant progressivement vers les côtes dorsales, les omoplates, les épaules, vers les trapèzes. Votre dos tout entier est intégralement détendu. Ressentez maintenant le bout de vos doigts se relâcher. Et ce relâchement traverse vos doigts, la paume de vos mains. Vous ressentez éventuellement de la fraîcheur ou de la chaleur dans le creux de vos paumes de main. Relâchez les poignets vers les coudes et des coudes vers vos épaules. Vos bras sont entièrement détendus. Relâchez complètement votre tête sur le sol, comme si toute la peau de votre visage et de votre crâne glissait en direction du point de contact de votre tête sur le sol. Chaque cellule se relâche. Votre gorge est détendue et douce. Inspirez profondément et expirez en relâchant encore davantage tout votre corps. Inspire de nouveau. Et relâchez encore un peu plus loin tout votre corps sur l'expiration.
votre corps tout entier est entièrement détendu. Puis venez rouler sur le côté en venant placer vos genoux vers la poitrine en position fétale et savourer ce calme, cet apaisement que vous ressentez en vous. Puis vous presserez le sol avec votre main, votre deuxième main, et vous reviendrez vous asseoir sur le tapis dans la position de votre choix. Donc soit en tailleur, soit en lotus, soit en virasana, c'est-à-dire sur les genoux. Placez vos mains en namaskalasana devant la poitrine. Inspirez et sur une expiration, dirigez votre visage vers vos mains. Et observez les qualités dans l'espace de votre cœur, les qualités dont vous aviez besoin, que vous aviez identifiées en début de séance. Et observez-les. Est-ce qu'elles sont développées? Est-ce qu'elles sont identiques? Est-ce que vous ressentez une différence ou pas? C'est ok. Et remerciez-vous. Remerciez-vous d'être tel que vous êtes. Remerciez votre corps d'être ce qu'il est, avec ses capacités et ses limites. Remerciez-le chaque jour, à chaque instant, car il vous porte tous les jours. Je vous remercie pour cette séance et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous vendredi, donc à 17h. Et puis peut-être dimanche matin sur un atelier. Je ne sais pas encore ce que je vais vous proposer. Je vais y réfléchir. En tout cas, je vous enverrai un mail ou une communication de toute façon pour vous alerter, pour vous prévenir de ce que je prévois dimanche matin. Je vous dis salut les yogis, profitez bien de ce temps de confinement aussi pour vous poser, pour lire, pour réfléchir, pas trop, hein, voilà. Et puis je vous retrouve vendredi pour notre séance de 17h. Salut les yogis!